Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de 10 from the back. Un petit peu en retard cette semaine. La vie, des fois nous empêche de faire ce qu'on veut faire. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien, Alex, et toi? Ça va top shape. Écoute, à l'épisode cette semaine, on va parler entre autres un petit peu de ce qu'on a fait dans le hobby. Il y a le tournoi aussi, le qualifier du Grand Clash qui s'en vient dans quelques jours à Trois-Rivières. On va également parler d'un événement en fait là, de Throne of Skulls qui s'en vient aussi, un événement officiel de Games Hmm. Workshop qui va avoir lieu à Warhammer Worlds et aussi faire un petit retour sur les événements à venir dans le Vieux Monde au niveau de la province de Québec. Mais d'abord et avant tout, Sébastien, what have you hobbied lately? Qu'est-ce que tu as fait de bon dernièrement dans le hobby? Écoute, j'ai eu une bonne semaine. J'ai fait un peu de peinture. Les gens qui me connaissent savent que ces temps-ci, j'avance dans des décors pour les Ouais, tournois qu'on organise, puis pour ma exact. table personnelle. Donc, j'ai terminé une tour, je travaille sur quelques arbres, là, j'ai des forêts de compléter. Donc, j'ai travaillé un petit peu de ce côté-là, côté peinture, mais j'ai surtout joué. J'ai Ah, joué un match contre les Dark Elves de mon joueur local, Stéphane Laroche-Villeneuve, qui m'a vraiment très proprement défoncé la gueule, si je peux le dire. Écoute, ça a été une game super intéressante. Il jouait un build double level 4, plein de Dark Riders, des Skirmishers, puis juste une unité de Cold One Knight. Donc, il n'y avait pas beaucoup de points à aller chercher mhm. sur la table. Il y avait deux niveaux 4 avec Illusion, sans lore familiar, mais il a roulé Miasmic Mirage deux fois et une Column of Crystal. Donc, ça partait bien. Ouais, ouais. Euh, et les Dark Elves ont ce qu'on appelle les Power Familiar. Si vous ne connaissez pas ça, là, allez voir le Legacy Army Book des Dark Elves, lisez euh, le Focus Familiar, puis dites-moi que c'est pas le meilleur objet magique de ce livre-là. Pour 10 points, tu peux en Ah, prendre des multiples par bonhomme. OK? Tu mets un marqueur à 12 pouces de ton mage, puis tous tes sorts partent de ce point-là et ont ah, c'est bon. 360 degrés d'arc de vue. Donc, C'est très ça te fort. fait que des sorts qui sont habituellement très restreints en niveau de portée, comme Miasmic Mirage, ben, soudainement, tu peux les lancer ces sorts-là à 27 pouces. Ah, c'est bon. C'est Donc, vraiment très, très fort. c'est extrêmement fort. Donc, tu n'es pas en dispel range. Même si tu es mal placé, ça peut sauver toutes tes erreurs de positionnement. De mon côté, je me suis très mal déployé. Ça m'a causé vraiment beaucoup de problèmes. Stéphane, lui, a fait un bon match de ce côté-là. Le tour où j'ai eu un petit peu de chance, il a raté son Miasmic Mirage sur mon dragon. J'ai envoyé mon dragon dans le sien, qui était sur sa Sorceress, puis je me suis dit, ça va bien aller. Mais j'ai eu des jets de dés incroyablement average. Puis de son côté, il y avait un dragon Force 7. Fait que mon Armor of the Ages, ben, contre Ça Force fait pas 7, tu grand-chose. reroll des 3 c'est correct. Mais ça commence à être moyen. Si moi j'avais eu aussi Force 7, je l'avais pas, j'avais fait un build pour avoir un Magical Weapon, pour tester est-ce qu'il y a un Green Knight, j'ai ça, puis je me suis dit, ça vaut même pas la peine. Non. Je suis mieux d'avoir un Great Weapon. Donc, j'ai tweaké un peu mon Tomb King, j'en parlerai tout à l'heure là, après ce match-là, mais bref, mon dragon a fait absolument rien, puis le tour d'après, il a pu me charger dans le flanc avec des Cold One Knights. Je suis en challenge, fait que je prends pas de dégâts, mais il y avait beaucoup de static combat threads, puis moi, je Ouais. faisais pas de wound, donc avec Unstable, je me suis mis à mourir. Puis le tour où je me suis dit, ah là, je vais pouvoir dispeller ses sorts, puis venir supporter mon dragon, euh, il y a eu un scatter parfait de Dark Horror, si je ne me trompe pas, la Ouais. signature des Dark Elves, qui a snipé mon Hierophante avec 4 Strength Tests. J'en ai raté 3. Puis c'est Suffer a Wound à chaque fois. Donc, je suis mort sans pouvoir faire un save parce qu'il y a eu une belle déviation. Puis à ce moment-là, en plus, moi, j'ai eu 13 attaques de Necropolis Knights dans ces Cold One Knights. J'en ai tué un. Écoute, tu sais, quand il n'y a rien qui allait Ah, ça bien va de bien. mon côté, puis lui, tout était correct, puis il jouait bien. Moi, j'avais mal déployé, donc mes unités qui auraient pu gérer ces Dark Riders étaient très mal placées. Fait que là, moi, j'étais toujours en train d'essayer de me repositionner, puis dans une armée qui ne peut pas marcher, c'est assez douloureux. Puis, ben, mon Necrosphinx, soit il n'y avait rien, soit j'avais mis Miasmic Mirage. Donc, j'ai passé le match un peu, tu sais, comme le chien qui court après sa queue. Mais une fois que mon King est mort après le Unstable, puis que mon Hierophante est mort dans le même tour, on a dit, hey, sais-tu quoi, je pense que ce match-là est plié.
On va Ouais. arrêter cela. Donc, de son côté, tout s'est bien passé. Puis de mon côté, ça a été vraiment difficile du déploiement jusqu'au jet de dés, mais ça a quand même été une belle expérience de voir, hey, ces armées-là qui sont comme du papier mâché, si on veut, ben, leur mobilité est excellente, puis ça les protège bien plus que n'importe quelle statistique. Donc, il faut avoir un plan de match pour ce genre d'unité-là. Donc, ça m'a forcé à revoir ma liste où est-ce que j'avais un gros bloc qui pouvait juste brute force vers le milieu, ben s'il se fait ignorer puis il fait rien, c'est Ouais. pas très bon. Donc, j'ai retravaillé un peu tout ça. Toi aussi, tu as joué à une game, si je me trompe pas. Ouais, exact. Puis, tu sais, j'arrive un peu, la réflexion que tu as eue sur ton bloc statique, tu sais, je suis un joueur nain, donc c'est sûr que des blocs statiques, ça me connaît. J'ai joué contre des orques et gobelins, contre mon bon ami Yann Miller. Donc, Yann, qui est pas un joueur très actif de Old World, mais tu sais, donc, il est plus dans Age of Sigmar, mais quand même, quand on se rencontre, là, on joue une partie d'Old World. Puis, ça a bien été. C'était un match contre une armée de gobelins, en fait, avec quelques Black Orcs. En fait, une taxe de Black Orc pour le Ouais. Big Boss sur la Wyvern. Là. Mais, somme toute, j'ai assez ma liste, puis j'en ai parlé un petit peu quand on a fait l'Arcane Journal. Je voulais sortir un peu du mode statique des nains, du castle traditionnel, avec une armée Royal Clan qui est plus agressive, qui récompense un peu l'agressivité avec le bonus sur la charge. Et ça a été le constat premier que j'ai fait parce que j'étais toujours sûr, oui, si je prends Royal Clan, je me coupe de beaucoup de choses, dont entre autres la possibilité de prendre des Rangers en core. Fait que je file mon core avec des quarters qui sont pas très très solides. Mhm. Mais le bonus principal que je veux, c'est vraiment aller chercher le plus une force sur la charge ou sur les follow-up moves. Puis je me dis à quel point je m'en sers, à quel point c'est important. Puis dans cette game-là, pour vrai, je m'en suis servi souvent. Puis c'est pas tant pour aller chercher le force 7, mettons, sur les Great Weapons, des Longbeards, des Hammerers, mais c'est pour dire mes Longbeards vont prendre End Weapon and Shield, puis tomber à force 5. Ouais, c'est Tomber à force intéressant. 5, ouais, tu sais, quand tu tombes à force 5 avec possiblement un 3 plus save, reroll, 5 plus ward, static rest de 7, Mhm. là, tu commences à avoir un bloc qui est tanky, mais qui peut aussi puncher un peu. Tout à fait. Puis, tu sais, fait ça, c'est des réflexions, puis ça a été payant dans cette game-là, je te dirais. Puis juste au niveau de la résolution de combat, la tankiness de cette unité-là a fait en sorte que je me suis battu, je pense, pendant environ 3 tours contre sa Wyvern, puis je remportais toujours le combat, paf, paf, fall back and go order, jusqu'à un moment donné, il n'y avait plus de place, puis je l'ai chasé out of the table. Fait que ça, c'était vraiment Hmm. un moment assez épique, je te dirais, là, de chasser une Wyvern comme ça du champ de bataille. Là. Tu sais, je ne l'ai pas tué, Ouais. mais tu sais, ça a Non, fait mais la job. écoute, au final, tu es allé chercher les points. S'il est sorti Exact. du champ de bataille, tu sais, l'objectif reste le même. Tu es allé chercher les points de quelque chose qui est très difficile, parce qu'on va se le dire, un Black Orc Warboss sur une Wyvern, en termes d'efficacité, point tankiness, c'est très dur à battre. Il y a moyen Ah, de vraiment. faire des builds là, 3 plus, 5 plus, 5 plus ou 2 plus, 5 plus. Là, il y a moyen de faire de quoi de très tanky puis qui a un punch intéressant. Ce qui fait que c'est Clairement. pas complètement brisé, c'est que la Wyvern apporte beaucoup moins d'attaques qu'un dragon, moins Oui. d'attaques de base. On parle de 3 attaques Moins de stomp. seulement. Et surtout moins de stomp. Le D3 versus D6, D6 plus 1. Ça fait une bonne C'est un différence. petit peu moins intéressant, mais on parle d'un Lord qui est en bas de 400 points. Là. C'est Oui, 350 quelques points, si je ne me trompe pas, là, dans c'est ces sûr. environs-là. Donc, c'est pas cher pour ce que c'est. Surtout que ça apporte aussi là, la bulle contre Impetuous, qui est quand même non négligeable là, en étant un Black Orc. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, Sinon, 100%. est-ce que tu as fait d'autres choses côté hobby? Ben, pas tant, écoute, je suis au niveau personnel là, très, très pris ces derniers temps avec un déménagement puis ces choses-là, une préparation de déménagement, puis aussi ben, l'organisation d'un tournoi que nous allons tous les deux participer dans quelques jours, dépendamment de la date de publication de cette vidéo-là. Mais effectivement, donc, c'est ce samedi, le 16 novembre à Trois-Rivières, qui va avoir lieu, en fait, le qualifier, si on veut, là, du Grand Clash. Pour éviter toute confusion, on le rappelle, un qualifier, c'est pas, vous Ouais. ne devez pas faire ce tournoi-là pour vous qualifier pour jouer dans le Grand Clash. C'est un mot, en fait, pour dire que ben, tu gagnes ton billet, tu gagnes ta place. Si tu remportes le tournoi, ben, tu remportes des billets, autant pour le simple que pour le double, pour le Grand Clash. Donc, on se prépare à ce tournoi qui va avoir 14 joueurs. Donc, c'est bien intéressant
pour un samedi de novembre. Quand même, toi, je pense que à Sherbrooke, tu as vu 16 joueurs. Donc, quand même, Ouais. dans près d'une quinzaine, c'est le fun de voir des événements quand même avoir un peu de succès comme ça. Donc, côté préparation, toi, t'en es où là-dedans, ta liste? Est-ce que tu es arrêté sur ta liste? Écoute, j'ai deux, c'est pas vrai. J'ai quatre listes potentielles, OK? Je suis encore. Mais c'est deux concepts différents avec deux variantes différentes. OK. Fait que, tu sais, on a deux archétypes. Laquelle je vais apporter, je pense que je le sais. Ma game, comme je te disais, contre les Dark Elves m'a donné envie d'essayer de modifier des choses en lien avec la Grand Army. J'ai deux listes de culte mortuaire de Mortuary Cult, mais tu le sais, c'est pas, toi, tu veux pas que je la Non, joue. non, non, Euh, non, non. mais j'ai un peu de misère à jump in le bandwagon. C'est Ouais. super fort, mais il y a des choses au niveau du style de jeu qui m'interpellent un peu moins. Donc, j'essaie de voir ce que je peux faire encore en Grand Army. Tu sais, si Mhm. j'allais là absolument en voulant gagner à tout prix, il y a des bonnes chances que Ouais. ce serait le Mortuary Cult avec plusieurs games derrière la cravate que je jouerais, mais là, j'en suis pas là encore. Je veux tester des choses. Donc, à la suite à mon match là, contre les Dark Elves, j'ai changé beaucoup de choses dans ma liste. Mon build de dragon, euh, il est différent. J'ai OK. voulu incorporer de la Magic Resistance. Parce que ce qui fait Oui, vraiment mal aux dragons, une des bonnes choses contre les dragons, c'est Miasmic Marriage. Puis, c'est tous vrai. les sorts qui peuvent euh, Mal-tête. baisser ta toughness, etc. Donc, deux Lodestone font partie maintenant de mon build. Donc, j'ai plus de Armor of the Ages, mais je suis allé me chercher un save Hmm. différent. Je dirais pas toutes, là. La liste va être disponible jeudi soir, je pense. Fait Ouais, que jeudi soir, les 22 gens heures. Ouais. pourront voir. Mais c'est un build différent, je pense qu'il est pratiquement aussi tanky parce que, bon, il n'y a pas de reroll, mais je vais chercher de la survivabilité ailleurs. Notamment, tu sais, l'Armor of the Ages, si tu es capable de mettre un debuff de toughness, ça casse complètement le build. Donc, Ouais. contre Orc et Gobelin avec Ichi Nuisance, c'est problématique. Contre les Tomb Kings, avec le signature qui peut baisser la toughness, ça peut être problématique. Ou Necromancy, je me souviens plus. Il y a quand même beaucoup de moyens de baisser la toughness. Puis un des problèmes de Armor of the Ages, c'est que quand tu l'utilises, ton armor save, c'est 6+. Donc, autrement Oui. dit, tu as seulement un 5+ ward, puis un 5+ regen s'il n'y a pas de flaming. Donc, une fois que tu es woundé, les chances de faire des saves sont assez basses. Donc, ben écoutez, là, les gens doivent s'en douter. Je mets Armor of Meteoric Iron maintenant pour avoir Cinq un cinq 5+, cinq. même exactement, le triple 5+, qui est solide. Puis c'est surtout un 5+ qui est pas modifiable. Donc, je pense que c'est intéressant. Sinon, mon gros bloc de squelette, il sera plus aussi gros, il sera plus aussi tanky. J'hésite entre une version avec des Tomb Guards, une version avec des Skeleton Warriors. Euh, la différence, c'est que si je prends des Skeleton Warriors, j'ai plus de chariots. Les chariots, je pense que c'est quelque chose qui est très, très intéressant pour gérer le shaft qu'on voit beaucoup, parce que Ouais. tu peux le gérer avec les Impact Hits, ou tu as aussi 6 tirs par unité de 3 chariots qui touchent toujours sur des 5+, puis qui sont ultra mobiles avec 8 de mouvement, un pivot, 8 de mouvement de Reserve Move, puis un deuxième pivot. Ça peut être vraiment Ouais. problématique, puis venir bloquer des charge lanes ou encore gérer des petites unités de skirmishers comme des Dark Riders, c'est parfait. Puis, ben, Ouais. c'est un 5+ armor save, puis 4 de toughness avec des wounds, puis c'est facile à ramener à la vie. Donc, c'est quelque chose que je regarde là, de ce côté-là. Et j'essaie d'avoir un petit peu plus de présence de tir parce que, ben, me rendre en combat, c'est correct, mais sinon, si je me fais, j'utilise toujours l'expression le joueur adverse est en train de dance around me là, pendant que moi, Ouais. je cours après. Ben, si j'ai deux blocs de tir, un bloc d'archer avec poison, pas un bloc de 90 ou sans archer, ne vous inquiétez pas. On en reparlera tout à l'heure dans l'épisode, mais plutôt un bloc d'une vingtaine d'archers, puis aussi 6 Ushabtis avec des Great Bows. Ben, Mhm. OK, il ne peut pas m'ignorer tout le long. Puis les Non. Ushabtis avec les Great Bows, les gens s'en rendent pas compte, mais ils sont extrêmement solides en combat, Ben avec un oui. Weapon Skill 4, Force 4, Toughness 4, 5+ d'Armor Save, des bonnes attaques. C'est un Casket of Souls qui est rang -1 to hit. Et ils deviennent quand même, tu vas toucher habituellement sur des 4, des 5 peut-être si tu es à Weapon Skill 3. Donc, puis ils sont faciles encore une fois. Là, je peux ramener 4 wounds Ben par oui. tour avec un niveau 4. Donc, c'est quand même très, très intéressant de ce côté-là. Là. Je me suis fait charger l'autre jour par une unité
de Knights of the Realm puis de Pegasus Knights. Puis je pense que c'est après 3 tours avant de me ramener ça à 1 ou 2 au chaptise. Donc c'était vraiment, tu sais, je restais en combat longtemps, puis je pouvais commencer à les raiser ce tour-là aussi. Là, donc c'était pas un problème. Donc ma liste a beaucoup évolué. On change des choses, on essaye des choses. J'ai essayé pendant plusieurs parties les Sepulchral Stalkers, qui sont des magnifiques modèles. Là. C'est la version sans cavalier là, Ouais, des des serpents. serpents là, avec les albardes. Sont pratiquement injouables. Non, c'est ça. Leur shooting attack, c'est un piège. Son ballistic skill 3, tu te dis, hey, c'est bon, mais ils n'ont pas Arrows of Asaph. Donc, quand tu bouges, puis tu es à long range, puis tu tires contre des skirmishers, ben tu touches pas, puis tu as seulement 3 attaques de tir. Donc, c'est vraiment médiocre. Puis leur potentiel en combat, sur papier, est intéressant, mais il est faible. T'sais. T'as pas de Donc, résolution dans tout. statique non plus. Exactement. Ils n'ont même pas de bannière. Je pense qu'ils sont close order, puis c'est tout. Donc, c'est leur seule chose. Rendu là, je me dis pourquoi pas prendre 3 chariots qui coûtent moins cher, mais qui vont faire plus de travail, qui vont être beaucoup plus mobiles, plus indépendants. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On va voir ce que ça donne. Cool. Mais j'ai hâte de la tester, cette nouvelle liste-là. Puis sinon, écoute, il me manque quelques bases, il me manque quelques petits accessoires là, pour mon tournoi, là, mais tu sais, je suis prêt sinon. Là. Je vais arriver là, les bonnes bases, les bonnes unités assemblées. La peinture n'a pas encore avancé, mais j'ai vraiment hâte là, à samedi. 14 joueurs, c'est une belle grosseur de tournoi. Tu sais, t'en parlais tout à l'heure. Là. Moi, je trouve en 12 puis 16 pour un tournoi d'un jour, c'est vraiment Parfait. excellent. Ouais. Puis il y a quand même des joueurs de Montréal qui vont être là. Il y a des joueurs, il y a on est Québec 2 de aussi. Sherbrooke au moins aussi. Il y a des joueurs de Québec. Donc, c'est le fun. On va pouvoir rencontrer du monde d'un petit peu partout. Puis partager une belle journée de gaming. J'ai hâte de découvrir. C'est à quel endroit? C'est Gamerspot, c'est ça? Je me C'est trompe-tu? au Gamerspot Trois-Rivières, effectivement. C'est un magasin, c'est notre magasin local, dans le fond, notre groupe de jeux à Trois-Rivières, là, où est-ce on peut généralement, là, on peut avoir 24-26 joueurs par événement local, là, donc un bon 12-13 tables de jeux potentiels. C'est vraiment bien. J'ai fait beaucoup d'événements là dans le passé, de Age of Sigmar, entre autres, là. Fait que c'est une belle boutique. Si vous êtes dans le coin, pour vrai, aller la voir, là, c'est vraiment cool. Donc, ouais, je pense que ça va être un bel événement. Moi, je vais jouer comme ringer, en fait. Là. Je suis l'organisateur, mais ringer, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est lorsqu'un nombre impair de joueurs, en fait, là, pour que tout le monde puisse jouer une partie. Là. Donc, moi, je ne serai pas dans la compétition, je vais jouer, mais je me retire de la compétition vu que j'organise. J'y vais aussi avec ma liste Royal Clan que j'ai modifié un petit peu, que je vais garder secret. La base, Moi, je l'avais j'ai énoncé. pas pu. Je sais. Ben, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de modifié, mais c'est sûr que euh, j'aime beaucoup la façon de la jouer. J'aime beaucoup la polyvalence que ça donne, de potentiellement bouger là, un bloc de nain de 20 à 24 pouces à peu près. C'est vraiment bien d'avoir 2 blocs, des Hammerers et des Longbeards, qui sont offensifs, mais en même temps défensifs. Je trouve ça le fun. Le gros débat que j'avais depuis quelques semaines dans ma liste, c'était parce que moi, tu sais, tu parles un petit peu de tes stalkers. C'est moi l'unité qui me fait le plus triper dans les nains. Puis ça, j'ai joué depuis, je pense, la 3e édition des nains. C'est de longue date. Là. C'est les Iron Breakers. L'Iron Ouais, Breakers, c'est comme c'est l'unité cool, puis j'ai les vieux en métal, une ouais. quarantaine. Ceux qui pèsent une tonne, là. Ah ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, l'armure est plus lourde que le nain, là. Fait que, tu sais, t'es Ouais. comme. C'est une unité, pour moi, c'est emblématique, mais à chaque livre, je suis juste pas capable de les faire fitter de Il manque façon un comme. petit quelque chose, ouais. Ouais, ben, c'est parce qu'en fait, c'est pas tant qu'il me manque quelque chose, c'est que je regarde, mettons, tu as comme 3 unités spécialistes, tu sais, t'as les Longbeards, tu as les Hammerers, tu as les Iron Breakers. Dans un monde idéal, j'aimerais ça fitter les trois. Ouais, Euh, mais c'est c'est ça, pas exact. évident. Non, exact. Mais tu sais, je me dis, à chaque fois, tu sais, les Longbeards, ce qui est le fun, c'est que je peux les avoir en core. Fait que ça remplit le Ouais. core tax, puis c'est un bon hybride entre les deux, c'est-à-dire qu'ils peuvent puncher comme des Hammerers un petit peu moins, ils peuvent tanker comme les Iron Breakers un petit peu moins. Fait que c'est un bel hybride, puis c'est une Mais ils belle font les deux. polyvalence. Ils font les deux, Exact, exactement. exact. Mais je me dis à chaque fois que je dis, allez, Iron Breakers, ah, il y a un 3 plus save, relance un, puis mais je me dis, ouais, mais ils punchent pas, tu sais, ils frappent pas. Puis même à Mhm. Royal Clan, je me dis, parce qu'en Royal Clan, ils sont rares. Fait que, tu sais, dans le sens que le plus un de force sur la charge, follow-up, ah, ok, c'est pas si pire, Ça aide. mais, mais ils sont en rare. Fait que là, ils compétitionnent avec les Rangers puis les Iron Drakes.
Fait que, tu sais, Ça, c'est ça. Fait que c'est rough. C'est de c'est la ça. grosse compétition Puis, dans le cadre de ce que toi, tu peux apporter, surtout que tu n'as pas toutes les War Machines. Donc, tes Iron Drakes puis tes Rangers, c'est ta présence de tir presque au c'est ça. complet, là. Exactement. Fait que c'est sûr que, tu sais, malheureusement, à contre-cœur, j'ai essayé de faire des listes avec les Breakers, mais je me dis, tu sais, oui, sur papier, c'est bien, mais tu sais, concrètement parlant, ça manque de oomph, ça manque de punch. Puis les Hammerers, moi, j'adore leurs règles, j'adore leur façon de faire, dans le sens que, puis tu sais, je les quitte pour que justement, ils soient tellement pas alléchants à charger, mais que je peux m'arranger pour que tu n'aies pas le choix. Fait que c'est ça qui est Ouais. intéressant. Puis Tu les mets justement, d'en face de ton adversaire, puis tu te dis, ouais. deal avec ça. C'est ça, exact. Puis même contre un gros monstre, ben, tu sais, toutes mes hammers peuvent challenger le gros monstre. Fait que, tu sais, OK, ben, je vais te filer Bjorn, puis Guthric, puis Thorgrim, puis whatever, puis tu sais, tu l'as un par un, puis je m'en fous, là. Fait que, Puis tu tu sais, as OK, tellement de parfait. static res que tu vas être correct toute la game Ouais, pareil. c'est ça. Tu sais, OK, c'est correct, mettons, tu vas me tuer ce bonhomme-là, c'est correct, bravo. Mais tu sais, je vais te dénaître ton gros monstre contre mon unité, puis c'est un trade que je suis prêt à prendre. Fait que, tu sais, Mm. c'est Parce ça. que Fait que pendant c'est. ce temps-là, tu as plein de choses solides de toute manière dans le reste de Ouais, ton armée qui sont capables d'aller chercher des points. Puis, tu sais, moi, je regarde souvent mon dragon, s'il ne va pas chercher des points, il y a des pièces dans mon armée qui ne sont pas designées pour le faire, donc ça commence à me mettre un peu sur le back foot. Donc, c'est vraiment pas le genre de trade qui, pour moi, sera avantageux. exact, exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de tester. Puis, tu sais, j'ai hâte de voir aussi, il y a quand même plusieurs joueurs bretoniens, là. Il y a quelques listes qui commencent à Ouais, popper, tu sais, ça quelques s'en joueurs vient. bretoniens. Mais, tu sais, spoiler alert, je sais pas si je peux le dire, mais il n'y a pas j'ai pas vu encore de Green Knight. Fait que pour toi, tu vas être content, Sébastien. Hey, écoute, À ça date. me surprendrait. Est-ce que la liste d'Éric est rentrée? Éric, d'habitude, tu sais, Non, elle n'est il pas va nous en rentrée. parler plus tard. Euh, J'avais la discussion avec un ami qui le connaît un peu, puis qui me disait, tu sais, la première chose qu'il met dans sa liste, c'est le Green Knight, puis il fait le reste auto. Pourquoi pas? Écoute, il est tellement bon, ce personnage Oh, ouais. spécial-là, mais ça, on pourra s'en reparler. Il y a des moyens de le gérer. J'en parlais avec justement David Fosse du Sablon l'autre jour, puis il y avait des choses auxquelles il n'avait pas pensé. Je dis pas que c'est une solution à tout casser, mais juste le fait de penser à ces petites choses-là, c'est le genre de solution qui peut peut-être forcer l'adversaire à pas le déployer de manière optimale. Puis juste, je fais une petite parenthèse là, sur Green Knight. Lisez ses règles, OK? Ouais, Il n'y a pas Swift Stride. Il y a des gens qui jouent avec Swift Stride, c'est pas là nulle part. Donc, exact. c'est un modèle qui a une déclaration de charge. S'il y a 8, je ne sais pas s'il y a 8 ou 7 7-8. de mouvement, là, mais on parle entre si c'est 8, il est à 14. OK? Oui, c'est à 14, mais 14, il n'est pas assuré de Faut l'avoir, que là. tu le roules. Ben oui, faut que tu le Il faut roules. qu'il roule. C'est sûr qu'il est tétéral, donc il ignore les pénalités de terrain difficile. OK, ça, c'est bon. Mais si vous avez Column of Crystal, mettez-la dans le chemin, il ne peut pas passer au travers, faire une charge s'il ne voit pas ce qu'il y a de l'autre bord. Il peut passer au travers en marchant, mais il ne pourra pas charger au travers s'il ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, puis ça bloque le line of sight. Vous pouvez contrôler avec Miasmic Mirage. Vous pouvez déployer une unité de skirmishers ou un gros bloc dans la forêt pour faire en sorte qu'il n'y a pas Exact. d'espace pour le placer. Il doit être complètement dans la forêt et à un pouce de tout modèle adverse. Donc, il y a des choses autres qu'avoir un magical weapon. Parce que, tu sais, la vérité, là, c'est que le Green Knight, là, il va choisir où il va aller. Fait que, tu sais, ici, il est où ton magical weapon? Il va l'ignorer puis il va aller chercher ses points ailleurs. Donc, c'est bien plus une question de ne pas lui donner de belles targets juicy, Ouais, puis de contrôler un peu où est-ce qu'il peut aller, qu'est-ce qu'il va faire puis d'accepter que c'est pas là que tu vas aller chercher tes points. Il faut que tu ailles les chercher ailleurs parce que sa mécanique est un peu ridicule. D'ailleurs, je pense que c'était pour le Square-Based Open puis le Square-Based Open Online. Euh, je pense qu'ils ont mis des règles que si tu le tuais une fois, il revient pas. tu avais 25, non, tu avais 25% de ses Ah, points, OK. même si tu ne le tuais Ah, pas complètement, parce que, hey, c'est déjà quelque ben chose de oui. tuer ce modèle-là une fois. Imagine, il peut revenir à l'infini, là, c'est un peu ridicule. Ah, intéressant. C'est une bonne façon. Mais on le voit, on va le voir de plus en plus, en fait, justement, des petits camps comme ça de différents événements, quand même, qui viennent apporter certaines restrictions. Tout comme, très très belle transition vers notre prochain sujet, le Throne of Skulls 2025, en fait, qui est un tournoi à Warhammer World, donc à Nottingham, au Royaume-Uni. Pour ceux qui auront peut-être de la chance, c'est le week-end du 22-23 février 2025, 2 semaines après le Grand Clash, pour ceux qui veulent faire les deux. Et en fait, ce tournoi-là nous a, puis sans dire que oui, c'est un gros événement, c'est un tournoi officiel, mais on a quand même des petits cues peut-être de qu'est-ce qui pourrait s'en venir côté composition.
Donc, je pense que tu as Tout à fait. justement ce document-là que tu pourrais partager Ouais, avec je, milliards d'auditeurs. Euh, je vous en fait, partage ça. On va voir la page couverture. Donc, Match ouais, Play Warhammer World, Warhammer The Old World, le fameux Throne of Skulls. C'est quand ouais, même un nom qui est iconique, si je ne me trompe ouais, pas. Là, Throne of tout à Skulls, fait. habituellement, c'est les tournois un peu. C'était style Hard Boys aussi. Il y a Compétitif. déjà eu ce format-là très compétitif. Donc, c'est un super beau document. Je vais le passer rapidement. On explique c'est quoi les essentiels, c'est quoi. Bon, sachez que ce tournoi-là a des restrictions de peinture. Et bien évidemment, c'est un tournoi officiel de Games Workshop. Il explique un petit peu le format. Puis c'est ça qui est intéressant. Donc, on va aller. euh, Avant, Sébastien, on remonte à la page ouais, couverture. Tu m'as fait remarquer ça justement avant d'enregistrer, là. En haut à gauche, on a le logo oui. Match Play. Donc, déjà, tu sais, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec les jeux de Games Workshop, les moutures plus récentes, le mot match, l'expression Match Play, en fait, c'est une expression qui est utilisée vraiment pour classifier le type de jeu. Ça a commencé avec Age of Sigmar. Donc, lorsqu'on va vraiment Mhm. avoir le jeu narratif, le Open Play, avec le jeu Match Play, puis avec aussi, il y avait un autre style. Je pense que c'est narratif narrative play, c'est ça. Puis OK. dans le fond, match play, c'est que c'est comme un genre de format où est-ce qu'il y a des règles de composition, des règles de partie qui sont plus développées. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans The Old World. Est-ce que ce serait un signe avant-coureur de justement un document ou d'avoir un certaine formule en fait là, pour encadrer le jeu en tournoi? Donc, je pense que c'est un indice qui, à mon sens, qui parle quand même pas mal. Oui, puis tu sais, on en a parlé lors d'un dernier épisode. Mhm. Tu sais, moi, j'étais en contact avec des gens, puis il y a des choses qui circulent sur diverses chaînes YouTube. On s'attend tous à ce qu'il y ait un document plus officiel Games Workshop pour le match play. Tout le monde l'attend un peu. On voit que certains tournois ont commencé à faire leur propre composition, mais Games Workshop travaille sur quelque chose. Puis on a un avant-goût de certaines règles qui ont été discutées là, déjà, mais sachez que le document pour Throne of Skulls, c'est vraiment loin de tout ce qu'on a entendu comme rumeur. Euh, il y a simplement quelques petits points dont on va parler. Puis vous Ouais, allez voir, c'est une composition qui est intéressante, mais qui est loin d'adresser là, tous les problèmes qu'il y a dans le jeu en ce clairement, moment. Ben, des problèmes, clairement. des situations un petit peu difficiles à gérer, Disons problématiques, des certaines zones problèmes. Là, ouais. grises. Certaines Ouais, personnes qui exactement. abusent des zones grises. On dit comme ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vais aller nous amener au format du tournoi. Bon, je vais aller dans les règles de composition. Mhm. Ça s'en vient. Non, je suis allé trop loin, C'est au début, excusez-moi. ouais. Ils sont ici. Donc, première chose qui est, selon moi, très triste, c'est que pour ce tournoi-là, regardez-le, le choix d'armée Games Workshop, alors que leurs tournois réguliers ont commencé à accepter les Legacy Ouais. Armies, ben dans le Throne of Skulls, c'est seulement les armées officielles de The Old World. Donc, aucune armée de Chaos Dwarfs, de Démons du Chaos, de Ogre Lizard Men, Kingdoms, Dark Vampire. Elves. Mhm. Donc, plusieurs armées. Skaven, on n'a pas nommé les Skaven, imagine. Euh, donc, plusieurs armées iconiques ne feront pas partie de ce tournoi-là. Et ça, je sais, pour parler à des joueurs en Angleterre, qu'il y en a plusieurs qui ont dit on n'y va pas à cause de ça. C'est Ouais, vraiment de la OK? ouais. Ça laisse un goût amer aux joueurs. Bon, maintenant, on sait que nous autres, de notre côté, comme on n'a pas vraiment de tournoi officiel Games Workshop ici, c'est pas quelque C'est pas chose un enjeu. qui va nous affecter parce que la communauté at large semble plus que déterminée à continuer de permettre les Legacy Armies. Donc, Tout à fait. sinon, on parle d'un tournoi de 2000 points, ce qui semble Ouais. être le format standard pour l'instant. Euh, je sais pas où tu en es, toi. Moi, je trouve qu'à 2000 points, avec le niveau de jeu des joueurs de vitesse, Mhm. aller plus haut pour l'instant, je pense pas que c'est réaliste. Je pourrais voir un niveau 2250, 2500, mais je pense pas qu'on va aller à 3000 points éventuellement. Non, non, Sinon, non. ça force des Mais, choix aussi. C'est ce que j'aime, 2000 points. Tu peux pas tout ouais. avoir non plus. Je serais quand même curieux d'essayer, moi en fait, parce que je te dirais qu'entre 2000 et 2500, il n'y a pas énormément de différence. Donc, tu sais, c'est quand même un pourcentage de plus assez significatif. C'est quand même le quart de l'armée de plus que tu vas avoir, mais souvent, c'est que tu vas mettre des jouets ou tu vas mettre plus d'items magiques. Fait que tu n'auras pas nécessairement énormément plus de modèles sur la table. La seule chose Non, que moi, t'as je serais raison. curieux,
Tu sais, c'est d'un 2000, ça reste quand même des parties qui sont longues parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de jouer énormément de parties. Parce qu'on s'entend, le Old World, ça prend plus de temps, c'est plus complexe qu'une partie de 40 000 ou d'Age of Sigmar. Ouais. Fait que les joueurs qui jouent à plusieurs jeux, euh, c'est plus long. Puis c'est pas parce qu'on connaît pas le jeu, c'est parce que tu sais, je joue aux deux, puis clairement, je vois la différence, c'est palpable, je suis un joueur qui joue vite. OK? Euh, Sauf que je serais curieux de voir est-ce qu'à 2500, on est capable de faire un événement. Tu sais, jouer une partie un soir chez nous, peu importe, 2500, let's go. Mhm. Mais pour que ça devienne un format standard, parce que l'idée, c'est quand tu es le moindrement compétitif, ou tu fais des différents événements, c'est que tu veux faire des parties qui ont un enjeu, mais aussi un enjeu de test que je veux carry over, qu'est-ce que je joue Mhm. Mhm. pour un éventuel événement. Fait que je ne jouerai pas des parties 2500 si mes événements, c'est 2000, parce que je ne me Non, ça sert à pratiquerai rien. pas. Exact. Tout à Donc, fait. c'est pour ça que je serais curieux quand même d'essayer peut-être, éventuellement, un événement à 2500 points. Moi, ma seule contrainte, c'est la contrainte de temps. Ouais. Euh, Je suis tu d'accord. sais, Je suis d'accord. parce que si on est capable de caser des parties dans 3 heures à 2500 points, moi, je pense que c'est quelque chose qui serait souhaité parce que justement, ça peut mettre plus de toys, plus de choses. Ça pourrait être une avenue possible, je te dirais. Ceci dit, c'est pas non Je plus pense que canon. ça à explorer, surtout si on Ouais, voit certaines restrictions qui semblent se dessiner, qui est le prochain point, là, si on ouais. regarde, là, il y a des nouvelles restrictions. Donc, première restriction qui est très intéressante, c'est qu'on ne peut pas avoir un personnage qui représente plus que 25% de nos points sur un personnage. Donc, Donc à 2000 500 points, dans ce cas-ci. 500 points. Par contre, si on monte à 2500, tu peux avoir 125 points de plus. Donc là, ton Chaos 125 Lord points. qui est complètement équipé, tu peux l'avoir, chose que tu ne peux pas. Donc, Ouais. cette restriction-là, concrètement, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change beaucoup sur le fameux Chaos Lord qui était très, très tanky, très, très offensif aussi. Pour l'avoir vu à l'œuvre là, par un bon joueur, là, Guillaume Berger, pour ne pas le nommer, c'est vraiment intéressant ce que ça peut faire, ce personnage-là, et c'est très, très difficile à gérer. Ouais. Donc, lui, il prend quand même un gros coup parce que pour l'avoir équipé, là, tu peux le mettre sur ton dragon, un Great Weapon où il lance avec un shield, puis il te reste assez de points soit pour une marque ou pour une Favor of the Gods, puis c'est tout. Donc, tu ne pourras plus avoir un kit complet avec 3 saves, Non. c'est rendu impossible. Ce qui est quand même une bonne chose parce que le Chaos Lord de base a tellement des stats fortes, puis le Chaos Dragon a tellement lui aussi des bonnes stats que ça faisait un personnage, surtout quand tu rajoutes les Favor of the Gods, qui était, écoute, il pouvait devenir un rouleau compresseur incomparable. Donc, lui est affecté, puis sinon, c'est les dragons elfiques qui sont, qui sont affectés. Pour Mais avoir pas joué un peu tant avec que leur ça. build, pour avoir Moins. joué un peu avec leur build, il te manque, tu es capable de faire de très bons dragons. Je Mhm. pense aux dragons Wood Elves, pas Wood Elves, pardon, High Elves. Si je ne me trompe pas, tu peux avoir 3 plus, 5 plus, 5 plus avec un Ouais. Great Weapon qui frappe à initiative, mais tu ne peux pas y mettre la Magic Resistance. Tu ne peux plus y ajouter les petites choses qui le mettaient vraiment over the top ou très, très, très fort, disons-le comme ça. Même chose pour le dragon Dark Elf, ça force quelques choix. Là. Il y a moyen de faire d'excellents builds, qu'on se comprenne, ça reste d'excellents modèles, mais tu ne peux plus tout avoir sur eux. Malheureusement, cette restriction-là n'affecte pas certains modèles extrêmement forts. Par Tomb King exemple, le fameux duc bretonien, aussi. OK, sur son Pégase. Le Tomb King, c'est vrai qu'il n'est pas affecté, puis c'est un buff, selon moi, pour les Tomb Kings qui roulent un dragon, parce que ton dragon n'est pas affecté, puis les autres sont moins forts. Donc ça, c'est Ouais. positif pour les Tomb Kings. Maintenant, les Tomb Kings ont quand même certaines faiblesses sur le dragon là, dont on pourra discuter dans un prochain épisode. Quand les joueurs comprennent ça, il est très fort. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais la grosseur de la base, le manque de armor save, c'est des choses qui peuvent être un peu handicapantes là, au fil du temps. Donc, mais sinon, ça n'affecte pas les Bretoniens. OK? Donc, le Ouais. fameux Duc avec Monster Slayer, il reste extrêmement fort. Puis, est-ce qu'on va voir moins de dragons avec ces restrictions-là? Peut-être que ça va faire en Je sorte. Je pense que pense pas, honnêtement. Je pense que c'est encore très bon. Donc, le Duc bretonien est encore meilleur parce que les dragons sont moins bons, en ouais. général.
Vendu. Donc ça, ils ne sont pas affectés. Donc ça, là-dessus, j'espère qu'on va voir prochainement quelque chose qui va faire en sorte que les Pegasus Knights / les personnages sur Pégase ont un petit y aller doucement, là, faire une petite modification pour juste ramener leur power level un peu plus bas parce que la combinaison de fly 360 degrés line of sight, Mhm. le charge range avec les habilités qu'on peut leur mettre avec le prix qui est ridiculement bas, fait en sorte Ouais. que ces personnages-là sont vraiment difficiles à gérer, mais Puis, à ouvrons suivre. une petite parenthèse. Ouvrons une petite parenthèse. Je veux dire, on n'a pas encore, ça fait 1 an que le jeu est sorti. Mhm. C'est sûr que c'est un jeu secondaire pour Games Workshop. Il ne faut pas s'attendre à avoir la même vitesse de mise à jour que 40 000 ou West va avoir. Non. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il y aura un réajustement de points pour toutes les armées. Ouais, Euh, c'est sûr qu'il va y avoir un réajustement, un FAQ en fait, pour clarifier certaines choses. Euh, mais ça pourrait être l'objet d'un futur épisode, donc tout ce qui est spéculation, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais c'est sûr que pour l'instant, on est encore sur la première version à toute fin pratique. Donc, tout à fait. c'est ça. Fait que c'est sûr que ça ne peut pas tout toucher, mais clairement, il y a des irritants qu'il va falloir qu'ils soient adressés. Mais parlant Mais en même temps, je d'irritants, en vois ça fait, positivement. oui, Il y a des efforts. Puis tu allais parler d'un irritant, je pense que c'est le prochain point qui ouais, était la puissance de la magie, puis ouais, le fameux spam de magicien. J'aime bien le prochain point. Personnellement, je oui, trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, je vous le lis. Tu peux avoir autant de mages de niveau 1 ou 2 que tu veux. Ça, c'est correct parce que c'est pas eux qui sont problématiques. Mais les mages de niveau 3 et 4, c'est autre chose. Et c'est là que c'est intéressant. On dit de 0 à 1 mage de niveau 3 par 1000 points. Donc, dans un match de 2000 points, tu as le choix soit entre 2 niveaux 3 ou un niveau 4. mhm, 2 niveaux 3, ben, tu as 6 stars, mais tu castes à plus 3 et tu dispelles à plus et 3. tu dispelles à plus 3. Fait que quelqu'un qui dit, OK, moi, je vais jouer en Mortuary Cult, je vais mettre 2 niveaux 3, c'est intéressant parce qu'il dit, hey, j'ai des bonus de cast, fait que je vais être correct. Mais tout d'un coup, son dispellé est déjà très difficile dans le jeu. Prendre 2 niveaux 3, c'est un gros gamble. Bon, tu peux couvrir une plus grande zone. Pour ça, c'est intéressant. C'est vrai. Si tu es capable de mettre des objets comme le Infernal Puppet ou de donner un +1 dispel, ça peut être une stratégie très intéressante. Mais là, ils viennent de mettre une belle restriction pour moi. Là, de ça, honnêtement, là, je trouve que c'est un très bon point. C'est sûr que ça ne règle pas un spam qu'on voit avec certaines armées comme les Wood Elves qui vont avoir beaucoup de bounce spells à cause des Sisters of the Thorn, qui Ouais. vont faire des Pillars of Fire un peu partout. Mais il reste que, ben, pour un nerf à Mortuary Cult, je trouve que c'est intéressant. Ça casse pas leur liste, mais ça lui complique la vie parce qu'il va avoir moins de sorts s'il prend un niveau 4. Après ça, il va juste avoir des sorts, des mages niveau 2. Puis les Tomb Kings n'ont pas accès à des spells familiars comme certaines autres armées. Donc, c'est intéressant. Ça, pour moi, c'était quelque chose de très, Ouais. très positif. Je Je pense sais que pas ce que tu en penses. Veux-tu rajouter quelque chose? ouais, ben, je pense qu'un niveau 4 par 2000 points, d'un point de vue thématique, je pense que ça fit. Ça vient casser quelques builds. Puis, tu sais, justement, je pense qu'un niveau 4, c'est parfaitement correct, puis c'est normal. Mais plus que ça, effectivement, on le voit de plus en plus, là, 2 mages niveau 4, c'est presque rendu une norme pour plusieurs armées, là. Ouais. Donc, moi, personnellement, je suis tout à fait en accord avec ça, puis je pense que j'espère que ça va être maintenu. Puis c'est quelque chose que, tu sais, maintenant, ayant ça, d'un document officiel de Games Workshop, ben, on n'aura aucune gêne de l'insérer dans un éventuel player pack. Là, c'est trop tard pour le qualifier, par exemple, qui va avoir lieu Mhm. dans quelques jours, mais sinon, pour le Clash, c'est certainement quelque chose que je vais considérer fortement en l'absence d'un document officiel de match play qui sera peut-être à temps, on ne le sait pas, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je vais très fortement considérer. La prochaine, la prochaine ligne est tellement importante, puis ça, je dois dire que j'ai pas aimé cette ligne-là. C'est que ces limitations-là ne s'appliquent pas aux personnages spéciaux. Ça ouvre une autre porte, en fait. Puis en fait, c'est pas tant que ça ouvre une autre porte que le document n'a pas fermé la porte, en fait, d'un côté ou comme de Oui, l'autre. Ben, tu sais, je pense que le réel moi, ce qui me débat sur les. dérange, Vas-y. avant que tu y ailles là, avec le réel débat, moi, ce qui me dérange, là, c'est que les special characters, là, il y en a deux sortes. Les complètement inutiles ou les complètement cons. Oui. Il n'y a rien dans le milieu. OK? Euh, les trois personnages Tomb Puis, Kings sont pas bons. Tu peux faire des meilleurs personnages génériques tout le temps.
OK? Ouais. Fait que pourquoi les jouer? Tu regardes du côté des Bretoniens, ben, Colin, t'as le Green Knight qui est complètement con, mais à un niveau Green Knight, il devrait avoir son propre, dans les tiers, il y a le tier Green Knight, c'est en haut de S+. Le S, OK? ouais, c'est ça, exact. En haut du S+, c'est le tier Green Knight. Après ça, tu vois, les Bretoniens peuvent bypasser la liste des niveaux de magie. Ils pourraient décider d'avoir une liste avec un niveau 4, puis Élise Duchar, qui est très, très bonne, puis avoir un niveau 4, un niveau 3. Pourquoi eux? Pourquoi pas les autres? Surtout que c'est une armée qui est déjà très, très forte puis qui n'est pas touchée par les autres limitations. Ça fait un petit peu mal au cœur de voir ça. Moi, je ne suis pas contre les personnages spéciaux. Ben, je ne suis pas contre. Je trouve ça très difficile parce qu'ils sont soit débalancés. Ben, c'est parce qu'ils sont soit débalancés, soit habituellement. Il y en a quelques-uns. Je pense qu'il y a un ingénieur nain qui, sans être complètement brisé, peut être intéressant. Oui, exactement, Burlock. Il peut être intéressant, mais il n'est pas complètement cassé. S'ils étaient tous comme ça, j'aurais pas de problème avec les personnages spéciaux. Je trouve que ça amène une belle couleur. Mais quand je vois Green Knight, quand je vois qu'un mage niveau 4 du chaos pourrait être accompagné de Golrock, qui est un autre mage niveau 4, ben tu viens mettre une règle parce que tu dis, hey, des niveaux 4, c'est pas une bonne chose d'en avoir deux, mais tu dis que ces restrictions-là ne s'appliquent pas aux Special Characters. C'est bien plus ça mon problème. Si les Special Characters étaient touchés, j'aurais pas de problème. Ouais, puis tu sais, comme je voulais, tout à fait, tu sais, je suis d'accord avec toi, puis tu sais, je me rappelle jadis, dans une autre époque, à Warhammer Fantasy, je pense de mémoire, puis c'est comme ça au niveau du Québec, là, mais les personnages spéciaux, on n'en voyait pas parce que la plupart des événements les bannissaient tout de go. Tout à fait. Tout à fait. Puis tu sais, c'est une question, je pense qu'en tant que communauté, on va devoir se poser. C'est sûr que présentement, c'est parce qu'on a 5 Arcane Journals sur 9, sans compter les publications ultérieures qu'il va y avoir, puis il va y en avoir d'autres, c'est évident. Puis il y en a un vraiment qui est problématique, puis tu l'as dit, puis on le sait, mais de dire on va bannir lui, OK, c'est que là, tu mets un certain standard. C'est où est-ce que tu. Ouais, j'aime pas ça, c'est ça, exactement. Où est-ce que tu rabaisses? Fait que tu sais, c'est tout ou rien. Mais comme tu dis dans le rien, moi, je suis joueur nain, je te dis, en même temps, j'ai envie de jouer une armée thématique sérieuse qui n'est pas du tout cassée, mais ça me prend Amgrim. Mais Amgrim est personnage spécial. Est-ce qu'on va faire. On se dit oui à Amgrim, mais pourquoi on dirait lui? Ça finit plus. Non, c'est ça. Quand tu mets le doigt dans l'engrenage, ça finit plus, là. C'est ça. Exact. Mais présentement, je te dirais, là, puis je suis en train de réfléchir pour le pack du Clash. J'attends le tournoi en fin de semaine pour avoir davantage de données, je te dirais, puis de parler à des gens. Mais je penche actuellement pour ne pas les autoriser au niveau du Grand Clash. Je suis dans cette lignée-là présentement. OK, c'est intéressant. Écoute, tu me prends par surprise, je m'y attendais pas du tout. Écoute, moi, à la limite, si on a un player pack qui est intéressant avec des restrictions, qu'on sait ce qui s'en vient, qui force à jouer plus d'unités, moi j'enlèverais la ligne là. Si au moins les personnages spéciaux sont touchés par les mêmes restrictions, donc tu peux pas avoir deux niveaux 4 parce que toi, dans ton armée, tu as un niveau 4 ou un niveau 3 qui est un personnage spécial, mais que l'autre armée en a pas. Si au moins il y avait quelques. Moi, là, cette ligne-là qui est en gras, là, je t'aurais effacé ça. Ouais. J'aurais réagi moins fortement. Tu dis, OK, il va avoir le Green Knight. C'est quoi mon plan de match pour le Green Knight? Ça fait partie des choses que je m'attends à affronter. Je suis capable de vivre avec ça. Mais le fait que tu peux bypasser la restriction des niveaux 4/3, j'ai de la misère un peu avec ce point précis-là. Écoute, pour le reste, à suivre. Tu sais, je pense que le Green Knight, bon, il est très fort. Mais tu sais, on l'a vu dans un tournoi en Angleterre où est-ce qu'il pouvait sortir d'une hill, qui pouvait sortir d'un vortex magique, puis les gens jouaient avec Swift Stride parce qu'ils ne lisaient pas les règles. Ça fait mal au cœur de voir ça. Là. Lisez vos règles. C'est supposé d'être un terrain difficile naturel. OK? Moi, un Magical Vortex dans ma tête, c'est pas ça. C'est une forêt. Le Green Knight, il est vert, il sort des forêts. Exactement. Ça devrait ressembler à ça, tu sais. Puis thématiquement, c'est ça, il sort de la forêt pour venir aider les armées bretoniennes. Déjà là, ça simplifie beaucoup. OK, il y a combien de forêts d'où il peut sortir? Je me place en fonction de je donne pas de charge facile. OK, ben, il ne peut pas juste charger le tour qui apparaît puis complètement me. Parce qu'il fait des Terror Bombs, hein, oubliez-le pas. Là, il y a Terror en plus comme autre règle super bonne, ce personnage-là. Là, je sens ta pression monter. Là. On va changer de sujet parce que clairement,
Mais on pourra en débattre longuement, mais écoute, tu sais, c'est ça. Je pense qu'on on sait tous que le Green Knight présentement est problématique. Mm. Reste à voir comment on va l'aider. Clairement, officiellement, Games Workshop ne l'empêche pas. Donc, clairement. Non, puis c'est euh, correct, c'est correct. voilà, on pourra en débattre. Est-ce qu'il y a Sinon, autre il y a, chose? non, du côté du Throne of Skulls, tout le reste, là, Pas mal ça. c'est un beau document, un super beau layout, mais c'est juste pour expliquer les restrictions de peinture. Je trouvais ça Ouais, intéressant de voir, ça confirme certains points qu'on avait amenés, le 25% pour un personnage simple, les ouais, niveaux de Wizard ouais, qui ouais. sont un peu affectés. À voir si le 4.3.2 va passer dans le document officiel qu'on attend pour la fin de l'année 2024, début 2025, en même temps qu'on devrait avoir aussi un prochain FAQ selon les informations que Mhm, j'ai. Donc, tu en parlais mhm. tantôt, là. Mais Ouais, ouais, à suivre, à suivre. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir que Games Workshop fait des efforts pour essayer de proposer un format où tout le monde peut y trouver son compte le plus possible. Je ne pense pas clairement. que Throne of Skulls, c'est ce format-là, mais je pense qu'il y a des choses qui sont un pas dans la bonne direction et ça, je tiens à le saluer. Tu l'as dit, on est un jeu mineur pour Games Workshop, mais on a une communauté qui est passionnée. On a des Oui. beaux événements qui s'organisent un peu partout. Puis je trouve que ces points-là tiennent compte du feedback qui est donné par la communauté. Et parlant d'événements, parlant de communauté, je pense que c'est le temps de faire du hype, justement, une autre transition, Oui, ma foi, fantastique, vers les événements en fait, de la communauté québécoise. Qu'est-ce qui s'en vient? Je vais en rafale, en fait, avec les différents événements là, pour les prochains mois. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, vous aurez les liens pour ces différents événements-là si vous désirez vous inscrire. Dans un premier temps, on a, comme on l'a mentionné, là, le 16 novembre. C'est dans quelques jours, dépendamment de la date de publication de la vidéo. Euh, c'est le qualifier du Grand Clash, donc un tournoi pour se préparer au Grand Clash de Trois-Rivières. Ça a lieu justement à Trois-Rivières au Gamerspot. On est 14 joueurs qui participeront. D'ailleurs, un des prochains épisodes sera un retour parce que les deux ont tout à participé, fait, donc on va avoir un retour tout à là-dessus. fait. Deuxième événement en ordre chronologique, on a le 14 décembre, donc c'est à Gatineau que ça se passe. C'est François Saint-Pierre-Dubois qui organise, je pense que c'est la boutique FDB si je ne me trompe pas. Oui, frère Frère de de bataille. bataille. Exact. Donc, c'est un événement qui aura lieu à Gatineau. Donc, pour tous ceux qui veulent y participer, là, je pense qu'il y a assez de place pour au moins une douzaine de joueurs, sinon plus. Donc, le lien sera en description. Une semaine plus tard, à Montréal, organisé par David Faust du Sablon, si je ne me trompe pas, Oui, l'événement à l'Abysse, donc un des très, très beaux magasins à Montréal. Donc, c'est tout également à en lien. fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est Sinon, un. Oui, ouais. Sinon, en 2025, on le sait, t'en oui, es un des grands Manitou, le Clash, oui, au mois de février. exact. Oui, les billets sont en vente dès maintenant. On est limité à 40 places. Il en reste encore. Si vous voulez vous en procurer, on offre justement un tournoi en double, un tournoi en simple. Double étant deux joueurs de 1000 points. Ça va être un tournoi qui est davantage plus narratif, plus funny. Donc, c'est vraiment, oui, c'est un Attends. tournoi. Oui, oui, oui. Ça va être très le fun. Parce que, on va se le dire, c'est un tournoi qui est un petit, quand tu dis narratif, moi, c'est le tournoi que je vois comme, hey, c'est le tournoi où on peut essayer des choses Oui, complètement connes, puis exact. avoir du fun avec le jeu. Puis il y a des combinaisons qui sont malpropres, pas à peu près, que tu peux faire, puis tu te dis, hey, on l'essaye parce que de toute manière, le pire qui peut arriver, c'est que ça fonctionne pas, puis on va avoir du plaisir. Exact. Donc, ceux qui voudraient participer, c'est le 7, 8 et 9 février. Donc, le 7, c'est le vendredi, c'est le tournoi en double, en équipe de deux. Vous pouvez procurer les billets sur www.legrandclash.com. Si vous voulez vous procurer un billet pour l'équipe, c'est un billet à acheter pour les deux joueurs. Donc, ce n'est pas chaque joueur qui doit acheter son ticket. L'achat d'un billet vous donne deux accès pour le double. Et le samedi 8 et dimanche le 9, c'est le GT. Donc, une quarantaine de joueurs pour justement, donc sur 2 jours, 5 parties sur 2 jours de 2000 points. Le Player Pack devrait sortir quelque part au mois de décembre, à la mi-décembre environ. Donc, un genre de 2 mois-ish avant l'événement. Euh, c'est sûr que s'il y a des nouveautés de Games Workshop qui viennent bouleverser un peu la façon de construire des armées ou ces choses-là, normalement, on va le prendre en effet jusqu'à environ 3 semaines avant l'événement. Pour ne pas arriver, ben, ça sort le
30 janvier, bon, ben, oups, soudainement, toutes nos armées qu'on a peintes, qu'on a préparées, ben, on jette ça à la Oui. poubelle, ça ne marche pas. Donc, on a un certain délai de grâce qu'on dit, ben oui, ça ne sera pas en application. On parle d'une vingtaine de jours environ, 3 semaines. Là. Donc, ceux qui, encore une fois, je répète l'adresse du site web www.legrandclash.com. C'est l'événement au Québec, en fait, là, je dirais par C'est un excellence du incontournable. Wargame. C'est un Exact, incontournable. c'est ça. C'est le Super Bowl du Wargaming au Québec. Mm. Donc, si vous voulez participer, je sais qu'il y a des gens de l'Ontario qui vont venir. Donc, puis si vous vous posez la question, tantôt on disait un petit peu hors ronde, là, on disait, ouais, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont prêts à un GT. Tu sais, pour vrai, là, puis je le dis, à je ne sais pas combien de personnes qui aujourd'hui font du Grand Clash, leur happening annuel, le mot tournoi peut faire, le mot GT ou tour peut Ouais. faire peur à des gens de dire, ben là, je vais arriver là-bas, puis c'est le monde du compétitif sérieux. Non, c'est oui, tu vas en avoir, c'est sûr, tu en as qui sont là, puis que c'est game face, puis c'est normal. Mais au-delà de tout ça, c'est que tu vas passer une fin de semaine dans le hobby que tu adores, rencontrer du monde que tu n'as pas l'occasion de voir dans ton quotidien, échanger, partager, voir des super belles figurines peintes, avoir de l'inspiration pour différents projets, puis vraiment le plonger dans ton hobby. Puis à chaque fois, les gens me disent, ben, j'ai déjà hâte à l'an prochain. Puis je vais rajouter à ton pitch de vente, tu sais, moi j'ai participé l'année dernière. C'était le vendredi, le tournoi de The Old World, c'était un Ouais. 3 rounds. Je gagne mes 2 premiers matchs, des grosses victoires. Je me retrouve contre l'autre joueur qui était très haut. Tu sais, on était les deux avec les plus hauts scores après 2 rounds. Jérôme Vignola, super bon joueur. Il joue Vampire Counts. Les deux, on a des grosses listes méchantes. Hey, ça a été une game tellement relax. Là. C'était notre troisième game. On se parlait. On jouait au jeu ensemble. C'est, hey, Mhm. tu peux-tu m'aider à faire ci? Tu peux-tu m'aider à faire ça? Zéro dispute. Ça a été une game serrée. Il a gagné à la fin. Là, il manquait un petit quelque chose pour aller le chercher. Il manquait un huitième de pouce que je n'étais pas capable d'aller chercher dans le mouvement. Ça a été une super game. J'ai perdu, mais autant on se disait, hey, le gagnant, on est presque assuré de se ramasser premier du tournoi parce que les deux, on avait 40 battle points après 2 matchs, on avait beaucoup de army points. Fait que, tu sais, avec une victoire, on était presque assuré de finir Mhm. premier un ou l'autre, mais il n'a jamais été question de quoi que ce soit de désagréable. On parle des choses, il y a un point de dispute, on prend le temps de le regarder. Puis, tu sais, ça a été ça avec tous les gens que j'ai vus ce jour-là. Puis, pour avoir fait des tournois très compétitifs de War Machine, oui, tournoi, ça fait peur, tu l'as dit, mais la vérité, là, c'est qu'avec le système de pairing, là, surtout sur un GT avec 5 matchs, après 2 games, là, si tu es dans le milieu, tu vas te ramasser contre des gens qui ont des listes similaires, Exact. puis des skills similaires. Puis ça, c'est positif parce que ça va faire en sorte que, OK, peut-être que ta première partie, tu t'es fait ramasser, mais la deuxième, probablement moins. Puis là, la troisième, oh, tu es dans ton niveau, puis ça te permet de progresser comme joueur parce que tu joues contre des joueurs meilleurs, puis après ça, tu peux transposer ce que tu as appris contre d'autres adversaires aussi. Moi, je trouve que pour progresser dans le jeu, les tournois, tu sais, moi, je me souviens de mes premiers tournois de War Machine, j'allais là-bas, je me disais, hey, mon but, c'est de gagner un match au début. Mhm. Puis j'ai fini par gagner des petits tournois à Sherbrooke, tu sais. Puis j'étais capable de bien performer dans des environnements compétitifs parce que j'avais jouer des matchs contre d'autres joueurs, pas toujours contre les mêmes adversaires 3-4. Donc, C'est ça. puis je termine en disant, pour le prix, là, honnêtement, là, c'était très raisonnable. Le prix, je pense, pour le tournoi de GT, tu me corrigeras si je me trompe, il me semble que c'est 95. 95, tu sais, pour 5 matchs, euh, avec l'endroit où c'est, il y a un price pool, si je me fie à ce qu'on avait l'année dernière, qui était fantastique aussi. On a toujours des petits goodies aussi en rentrant, un leech. Exact. L'année dernière, on avait un Arcwid Jet, on avait des dés. Il y a toujours plein de choses. Puis on passe un bon moment, on jase de quelque chose qui nous passionne avec des gens d'un peu partout. Moi, il y avait un gars qui venait du bas du fleuve pour jouer, puis là-bas, il n'y avait personne. Il venait jouer ses premiers matchs de Old World au Grand Clash. Un vendredi, on se ramasse contre au tour 1. Ça a été super le fun. Je lui montrais à jouer au jeu là, pendant le tournoi, puis c'était super plaisant. Là, peu importe le résultat de la game, là, c'était super plaisant. Cool. Ben, écoute, je pense que tu résumes très, très bien. Puis, honnêtement, si vous jouez à Old World au Québec, c'est à ne pas manquer. On espère vraiment vous voir. Encore une fois, le lien dans la description pour acheter les billets. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, on va y répondre sans aucun problème. Écoute, Sébastien, merci beaucoup.
pour cet épisode-là. Hey, Oui, avant qu'on se laisse, je voudrais que les joueurs de The Old World sortent leur calendrier puis mettent un oui, X c'est vrai. sur la date du 15 mars. OK? Je ne donnerai pas trop de détails aujourd'hui, mais il va y avoir un événement à Sherbrooke. Je suis en train de regarder exactement quel format ça va prendre. Mais prenez en note, pour ceux qui ont compris, Alex, en ce moment, il entend des bruits de cloche où est-ce qu'il est. Donc, le 15 mars, il va y avoir un événement à Sherbrooke. Ce ne sera pas un événement sur 2 jours. Je regarde pour organiser quelque chose sur une journée dans le cadre d'un tournoi il y a aussi un tournoi de 40 000 puis un tournoi de Age of Sigmar qui a lieu en même temps. Donc, pour le samedi, le 15 mars, je suis en train d'organiser quelque chose qui m'excite pas mal. J'ai hâte de vous en parler. Je veux juste confirmer quelque chose. On en a parlé, toi et moi, tantôt hors d'onde. Puis je pense que ça va être quelque chose de super intéressant et différent, ce qu'on va vous annoncer. Donc, le 15 mars, mettez ça sur votre calendrier. Il va y avoir quelque chose à Sherbrooke, puis ça va être le fun. All right. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Puis j'espère Merci, que vous avez Alex. apprécié cet épisode de Trend from the Back. Donc, sur ça, on vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir dans le vieux monde. À la prochaine. Hey, bonne semaine.